Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo concerne si vous êtes du signe du Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller visionner les autres signes de votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous apportera davantage de messages pour ce mois de décembre 2023. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez faire un simple calcul sur Internet en inscrivant votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà pour vous. Alors, on va faire le grand tableau, le normand, avec simple Noël, le normand ici. Et c'est parti pour vous, amis Verseau. Alors, pour commencer, en ce début de mois de décembre, je pense qu'il va y avoir euh, un mensonge ou une trahison. En tout cas, c'est peut-être également la sensation que vous avez dans le domaine professionnel ici avec le renard. Il se peut que vous vous mentez à vous-même et que vous avez l'intention de rompre un contrat professionnel. En tout cas, vous y songez, mais pour l'instant, vous êtes dans le doute par rapport au domaine financier. Vous allez avoir une communication qui apportera une stabilité concernant certainement de nouvelles études, nouvelles formations. En tout cas, il va y avoir une révélation euh, des informations écrites. Voilà. Donc, on voit ici que dans le domaine professionnel, vous êtes plein de doutes. Et c'est peut-être justement ça, c'est que le doute vous apporte, votre mental vous joue des tours. Ou alors vraiment vous avez envie de changer de voie professionnelle et peut-être vous orienter pour une stabilité en suivant une formation euh, ou alors un apprentissage via les livres. Peut-être reprendre des études pour certains et certaines d'entre vous, mais en tout cas, ce qui vous met le doute, et en tout cas, vous allez communiquer, c'est par rapport au domaine financier. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous estimez que vous ne gagnez pas assez d'argent et que vous avez peut-être que certains et certaines d'entre vous décideront à une reconversion. Alors, on a ensuite oui, il y a vraiment quelque chose de triste qui vous chagrine, un fardeau sur les épaules concernant votre voie, votre cheminement. Vous n'arrivez pas à y voir plus clair. Il y a, votre voie est floue et ça vous chagrine beaucoup. Et vous avez envie d'y mettre un terme. Et ce terme va vous apporter un risque de conflit avec vos parents puisqu'ici, on a le consultant et le consultante. Donc, il est possible que c'est un conflit avec vos parents si vous êtes euh, un jeune adulte. Dans le cas contraire, ça peut apporter la fin des conflits ou alors ça peut apporter un conflit dans le couple. C'est-à-dire que si par exemple c'est l'un de vous qui décide de changer d'emploi, ça risque de créer des tensions émotionnelles. Mais vous allez être aidé, soutenu par un ami ou par une personne proche de vous. Vous allez pouvoir compter sur le soutien d'un ami ou d'une personne proche de vous dans cette situation. Ensuite, dans le domaine familial, ici, avec la maison, on a à côté le blocage, on a l'extérieur, concernant l'extérieur d'un nouveau projet, d'un nouvel accord. Là, ici, on a la force et le courage et on a le bouquet, donc c'est vraiment une belle surprise finalement. Vous allez trouver un accord, un nouveau projet, ce nouvel engagement
vous apportera force et courage et il y a une belle surprise parce qu'on a le bouquet, on a le soleil, on a la clé. Les trois cartes alignées. Donc là, vraiment, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle énergie, il y a vraiment un cadeau tombé du ciel qui fait plaisir. Vous avez besoin de... Là, vous allez rayonner. Vous avez besoin de vous montrer à l'extérieur ici, parce que c'est ça en fait. Ici, à l'intérieur, il y a un blocage. Donc, vous avez besoin d'aller à l'extérieur, de peut-être, si vous changez de travail, peut-être que vous avez votre nouveau projet et de vous engager, en tout cas, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a enfin? Vous allez recevoir des nouvelles officielles qui stressent et rongent au niveau de la santé. Donc, peut-être le mental, c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous épuise. Il y a une nouvelle opportunité qui apporte un changement concernant un organisme, euh, un bâtiment officiel, un organisme concernant un véhicule, un moyen de transport euh, via les réseaux sociaux. Ou alors vous allez un changement d'organisme, ou alors un changement d'entreprise et vous allez avancer vers votre destinée. Vous allez trouver votre voie. Ici, le tableau il se termine positivement pour vous ce mois de décembre, pour vous les Verseaux, parce qu'on a les communications d'une personne proche qui va vous aider à trouver une solution, à trouver la clé, ou vous diriger vers votre destinée. Et ici, on a l'étoile, donc la destinée et l'étoile, la clé et l'étoile, pardon, ça coordonne bien le message de la destinée, de votre voie, de l'opportunité à saisir, l'opportunité inespérée. C'est vraiment vous allez avoir une bonne occasion de communiquer avec quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis, vous allez trouver la solution pour réaliser votre souhait. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, dans le domaine professionnel, on l'a vu, il y a mensonge, trahison, changement de voie, rupture, donc peut-être rupture de contrat ou tout simplement il y a vraiment dans le domaine professionnel quelque chose qui ne fonctionne pas. Si c'est pas une rupture de contrat, en tout cas, il y a un conflit. Il y a un conflit. C'est peut-être un conflit avec vous-même. Peut-être que vous savez plus trop où est votre place. Vous êtes, on a l'impression que vous êtes démotivé, vous êtes épuisé, vous êtes las, vous avez envie que ça se termine, vraiment. Vous savez plus, vous n'y voyez pas très clair dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans le domaine familial, alors pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir trahison, mensonge, où vous allez apprendre une triste nouvelle et peut-être par rapport à une trahison, à un mensonge ou des mauvaises langues, et ça crée un blocage au niveau familial. Dans le domaine immobilier, par exemple, il y a un changement de voie. Donc là, vous allez couper avec la direction, peut-être, si se peut, pour certains et certaines d'entre vous, euh, pardon, qui décidaient d'acquérir un, un logement et finalement,
vous avez vu une autre opportunité ailleurs, peut-être que donc il se peut que vous allez rompre le choix que vous avez fait par rapport à un logement. Il se peut que, au contraire, pour certains d'entre vous, vous allez récolter, euh, prendre la décision, parce qu'avec la croisée des chemins, c'est où de, de différentes, plusieurs opportunités de voies, de routes, de décisions aussi à prendre. Le choix, quoi qu'il en soit, quand on est à la croisée des chemins, c'est qu'il y a un choix, il y a une décision à prendre. Et là, il y a une décision rapide ici avec la faute. Décision rapide pour mettre fin avec un accord, pour un changement, pour un voyage, pour un déplacement. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, au niveau professionnel, il y a un déplacement prévu et vous allez peut-être prendre une décision rapide pour mettre fin à cet accord. Face à ce changement, à ce déplacement, à ce voyage. Mm. En tout cas, là, il y a une décision rapide ou un. Je pense pas que là, ici, c'est avec la récolte. Je pense que c'est vraiment la décision de changer. La décision de changer de voie et la décision de mettre fin à quelque chose, pour quelque chose de nouveau. Même si vous savez très bien que ça va apporter un conflit, peut-être un conflit avec vous-même, hein, tout simplement. Par contre, il y a eu, dans le domaine financier, on voit ici dans sa diagonale qu'il y a euh, peut-être la fin des soucis financiers, peut-être en tout cas il y a la fin de quelque chose. Venant de l'extérieur, une officialisation, une légalisation venant de l'extérieur qui apporte une fin dans le domaine financier. Ensuite, on a aussi également dans l'autre diagonale par rapport à la consultante. Donc, si vous vous sentez le consultant ou la consultante, ou consultante et euh, peu importe, je pense que ce champ, en tout cas, comment expliquer? Comme on a les deux consultantes côte à côte, c'est vraiment quelque chose où que vous vivez ensemble. Donc, si vous êtes un couple, en tout cas, ce changement fait plaisir à l'autre. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Parce que dans le domaine financier, ici, on a le bouquet et on a le voyage. Donc, peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement ici avec le vaisseau, peut-être un nouveau véhicule, financièrement, s'offrir un nouveau véhicule, s'offrir un beau cadeau, s'offrir un changement. Il y a vraiment une belle occasion concernant un changement. Donc peut-être que vous allez obtenir, c'est peut-être pas vous qui décidez donc pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui sont déjà dans la réflexion de changer de voie et de s'orienter vers une stabilité plus sécurisante en changeant de formation, en changeant d'études, en changeant de carrément, comment j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, euh, reconversion. Par contre, il se peut que c'est votre patron qui apporte un changement, et en tout cas, pour l'un ou l'une d'entre vous, ça fait plaisir. C'est comme si c'est un cadeau inespéré. Peut-être que c'est une mutation. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont avoir une promotion, et c'est ce qui ressort peut-être avec le domaine des poissons, ici le domaine financier. Par contre, ça fait moins plaisir de l'autre côté. Ah bah non, même pas. Non, bah finalement, en fait, l'autre, du coup, va prendre cette nouvelle, il va prendre cette opportunité avec force et courage, c'est-à-dire qu'il va soutenir l'autre. Je pense que pour ceux et celles qui sont en couple
et qu'il va y avoir pour l'un ou l'autre un changement décisif dans le domaine professionnel, ça fera plaisir à l'un plutôt qu'à l'autre, mais l'autre va soutenir son autre. Ou en tout cas une personne très très proche. Parce que là, on voit qu'il y a le cœur qui est à côté, on a le soleil, donc on a l'étoile, donc c'est vraiment un nouvel espoir, une communication qui renaît, on a ces nouvelles informations que l'on saisit. On voit qu'il y a du soutien ici avec un soutien familial ici avec le chien et le cœur, donc un soutien familial, un soutien émotionnel, un soutien d'amour, un soutien amical. Donc, ça peut être votre ami qui vous soutient malgré tout, même si ça peut être une décision difficile par rapport à ce changement, mais on voit que c'est vraiment, malgré que ça va, vous avez peur, c'est la fin d'un conflit, c'est vous allez retrouver en fait euh, un regain, un soutien émotionnel qui fait plaisir au cœur. Oui. Alors là, il y a par rapport à cet engagement ou par rapport à un engagement, peut-être que ça fera moins bien plaisir à un enfant, peut-être. Donc si ce couple, par exemple, a un enfant ou des enfants, peut-être que ce nouvel accord professionnel va bouleverser ici l'enfant. Parce qu'il y a un blocage familial ici, et l'enfant à l'extérieur. Donc après, ça peut être le projet extérieur. Donc, que ça soit par rapport à un enfant ou que ce soit par rapport à ce nouveau projet, ce nouvel engagement, on voit que bon, ben, ça crée un petit blocage quand même. On voit ici pour certains et certaines d'entre vous, avec la carte de l'enfant, qui rejoint ce domaine professionnel qui est dans le flou, mais ça apporte une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Ouais. Et là, il y a un nouvel, ce projet, en fait, il va apporter quand même un conflit au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'il va stresser quand même malgré tout. On voit qu'il y a un enfant qui est stressé. Ouais, il y a un enfant qui est stressé, qui est un peu en conflit, qui est un peu, donc ça peut être votre enfant et ça peut être vous par rapport à à vos parents, par exemple. Mais on voit que ici, on a les deux couples. On a ici l'ours qui représente aussi le parent qui protège son enfant et on a l'enfant qui est tout près. Donc, on voit vraiment ici que dans le domaine familial, il y a un chamboulement dans le domaine familial. Donc, et certainement par rapport à ce changement professionnel et je pense que ça va un petit peu chambouler tout le monde dans le foyer. Mais par contre, quoi qu'il en soit, retenez une chose, c'est que on termine positivement. C'est que de très belles cartes. Je pense que ce changement va apporter, vous allez vers votre destinée. Changement d'entreprise. Une opportunité de changer d'entreprise à la fin du mois. Mais là, il va y avoir des nouvelles officielles. Ça vous stresse. On voit que vous allez recevoir une nouvelle officielle légale, mais ça vous stresse énergétiquement au niveau de la santé, de votre esprit. Voilà, ça vous touche, hein, quoi qu'il en soit. Un changement, ce n'est pas toujours facile à traverser, mais vous savez très bien que cette opportunité va vous apporter un changement positif ici. Un voyage, un déplacement, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose, ce mouvement vous euh, emmène finalement vers votre destinée, vers ce à quoi vous espérez ou vers ce à quoi vous êtes destiné à faire. Ou cette promotion ou cette mutation, c'est justement pour vous même si vous êtes chamboulé par rapport à tout ce qui s'attache euh, au domaine familial, à la famille et tout ça, à l'immobilier aussi, parce que si
c'est une mutation ou quoi que ce soit que vous... Bon, ça vous triste de ce côté-là sur ce que vous avez déjà. Là, on voit ici que du côté un peu passé, c'est ce qui vous triste, c'est les difficultés, c'est par rapport à ce domaine professionnel. Mais on voit juste après ça que c'est que des cartes rayonnantes qui planent autour de vous, quoi. Je pense que le mois de décembre, c'est comme si que la fin de l'année, pour vous, elle va se terminer dans, pour quelque chose de nouveau en 2024. Ah ben, qu'est-ce que je je pense que j'ai tout dit, là. C'était tellement clair que je pense que pour vous, ami Verseau, ou ascendant Verseau, ou signe lunaire en Verseau, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est comme si que les 15 premiers jours de décembre vont être pas faciles, que ça va être des moments de réflexion où vous allez apprendre des choses, mais finalement, à bien y réfléchir, euh, je pense que vous allez terminer ce mois de décembre pleine de joie. C'est peut-être que cette période de fête, elle va vous redonner cette force et ce courage de voir l'année 2024 arriver avec le sourire. Ou en tout cas avec plus de force et de courage et plus, peut-être même plus de détermination. Voilà pour le tableau. J'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous. Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle de Noël. C'est magnifique, franchement. Un jeu pas mal. Le message était clair, hein. Allez, message avec l'oracle de Noël pour vous, amis Verseau. Si vous êtes ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Décembre 2023. Décembre 2023 pour les signes du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît, merci. Quel est le message pour les signes du Verseau? Décembre 2023. Pour les Verseaux, on en a trop. Ça vient pas, j'irai chercher, hein, c'est pas grave. Alors, force intérieure, vous voyez? La force intérieure. Alors, même si, c'est-à-dire que même si, je pense, on va aller voir le message, mais même si c'est froid de l'extérieur, vous avez votre force à l'intérieur. C'est l'introspection ici. Alors, on va voir la force intérieure. Tu possèdes une grande force intérieure. Tu es solide. Tes proches peuvent compter sur toi et tu peux, toi aussi, te fier à ta solidité. Tu es parfaitement ancré et tes racines te nourrissent. Ton tronc est droit et tes épines ne tombent jamais. Tu es bien vivant, bien vivante, quel que soit le jour, quelle que soit la saison. Cette force t'est nécessaire pour vivre des moments plus difficiles ou pour guider quelqu'un qui est face à une épreuve. Tu trouves en toi les ressources pour te sortir des situations compliquées et tu es un puits de réconfort et de motivation pour tes proches. Tu rassures, tu inspires confiance et respect. Je te demande d'accomplir 3 missions. Premièrement, fréquente la campagne des sapins que tu croises dans les bois, la compagnie. Fréquente
la compagnie des sapins que tu croises dans les bois. Touche leur tronc, inspire le parfum des épines, assieds-toi non loin de l'un d'entre eux, sur le sol dans lequel leurs racines s'entremêlent. S'il n'y a pas de sapin, choisis un autre arbre. Prends le temps de ressentir la force qui dégage, de t'imprégner de son assurance, de lui laisser te donner son aplomb. Ce partage d'énergie est bien réel, des expériences l'ont prouvé. L'arbre est bon pour l'être humain. Ouvre-toi à cet arbre que tu as approché et reviens le voir de temps en temps. Deuxièmement, regarde et écoute les personnes qui t'entourent et voir si l'une d'elles a besoin de soutien et de réconfort. Ta force peut l'aider. Donne-lui ton soutien, offre-lui ta main pour la soutenir, ta présence pour l'accompagner. Tu es le roc, stable et fiable, sur lequel elle peut s'appuyer. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi tout haut que tu es solide, que tu peux traverser toutes les difficultés, surmonter tous les obstacles. Répète-le avec tes mots jusqu'à ce que tu le ressentes profondément. Connecte-toi à ta force intérieure. Affirmation. Je les sens, je ressens et je partage ma force intérieure. Donc, je pense que par rapport au tirage du grand tableau que nous venons de faire, c'est peut-être vous, ami Verseau, qui va soutenir l'autre dans un changement de voie, dans un changement professionnel, dans un changement, dans des décisions importantes. C'est votre force qui va soutenir les autres. Votre force et votre courage. Très joli message. Très joli message. Ouais. Bon, voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. J'espère que, non, pas j'espère, on va dire, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, Portez-vous bien et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le mot, mais j'allais dire quelque chose. Bon, c'est pas grave. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.